La crèche Mirabilis menacée de fermeture, seule structure lyonnaise à accueillir les enfants 24 heures sur 24 la semaine. Elle connaît aujourd'hui des difficultés financières. Pourtant, la demande des familles est bien là. Ce qui coince, c'est le manque d'intérêt des entreprises censées subventionner une partie des places disponibles. La crèche lance donc aujourd'hui un appel à la ville de Lyon. Alors, je ne vais pas m'avancer sur le nombre de places que doit ou devrait prendre la ville de Lyon. Notre point d'équilibre économique dans le montage qui est le nôtre, aujourd'hui, est à 42 places. Aujourd'hui, nous n'avons de financement équivalent que pour 30 places. Et nous sommes donc dans une situation économique qui est préoccupante. Et nous ne pouvons pas, comme toute entreprise, accepter durablement de perdre de l'argent, de ne pas être à l'équilibre. La ville subventionne déjà 18 places. Elle affirme chercher de nouvelles solutions, mais en attendant, les parents sont inquiets. Voilà, mon compagnon est chef cuisinier, moi je suis interne en médecine, donc je fais des gardes de 24 heures la nuit. Lui termine à 1 h du matin, donc voilà, on est vraiment coincés, sans moyen de garde la nuit, hormis cette crèche-là. Les parents, on est en train vraiment d'essayer de se mobiliser, de mobiliser la ville de Lyon, de faire un appel aux élus clairement, parce qu'on a besoin d'eux sur cette affaire-là. Avec un déficit attendu cette année de 100 000 €, la mutualité du Rhône qui gère l'établissement s'est donnée jusqu'au mois de décembre pour trouver une solution. La crèche emploie aujourd'hui 15 salariés. On a créé un doggy bag innovant, tendance, assez chic et haut de gamme, qui répondait aux attentes des consommateurs et des restaurateurs. L'idée de ces étudiants lyonnais, ils viennent de créer leur entreprise pour développer le doggy bag en France. Ce sac ou cette boîte permettent d'emporter ce qu'on n'a pas terminé au restaurant. Une dizaine d'établissements l'ont déjà adopté à Lyon. Pour avoir travaillé quelques années aux États-Unis, je trouvais que l'idée du takeaway ou de ce qu'on appelle doggy bag m'a plu et je voulais le proposer à mes clients pour faire un service en plus en fait. Le restaurateur en fait a des outils de communication mis à disposition qui est dans notre abonnement, donc l'abonnement takeaway. Il a une vignette qui est sur le menu, une vignette qui est sur la vitrine en fait, et donc derrière vous demandez le doggy bag ou le one bag et le restaurateur lui part en cuisine et vous met votre plat qui n'est non terminé ou votre bouteille dans un sac. Selon les études de marché, le concept semble promis à un bel avenir. L'argument de la lutte contre le gaspillage est dans l'air du temps. Pourtant, quand on interroge les clients, on sent encore des réticences. Mais moi, je sais que je le ferai pas. Non, moi je vais au resto, je profite du moment et je mange ce qu'il y a et si ça reste, ça reste. Quand vous venez déjeuner, généralement, vous laissez peu dans l'assiette. Sinon, vous revenez pas dans ce restaurant-là. Rebond attendu pour l'Asvel. Après la défaite concédée face à Chalon-sur-Saône en Pro A, la Green Team affronte ce soir Dijon en Eurocoupe. L'occasion pour les Villeurbanais de se rattraper. On est à domicile et puis c'est un match télévisé aussi, c'est un derby, ça ajoute à tout. C'est la revanche de ce qu'on a pris là-bas. Donc on a envie d'en découdre. Après on les a joués souvent. Donc on commence à les connaître, les personnages, donc c'est toujours compliqué de jouer Dijon, mais on va faire de notre mieux pour avoir cette victoire. Dijon ne sera pourtant pas un adversaire facile pour l'Asvel. Les Bourguignons ont en effet déjà battu les Rodaniens il y a 2 semaines en championnat. Aujourd'hui, c'est construire, et comme on a joué Dijon il n'y a pas longtemps, construire notre projet de jeu offensif et défensif en fonction de ce qu'est Dijon pour gagner. Et chaque match est difficile à gagner. C'est pas un problème de compétition, chaque adversaire pose des problèmes particuliers, à nous d'essayer de les résoudre. L'Asvel pourra compter sur Edwin Jackson, de retour de blessure, mais devra encore composer avec l'absence de Georgie Joseph. Le geste est le même depuis 250 ans, attentif et méticuleux. Dans la manufacture Prel, ils sont encore 4 ouvriers de la soie, les derniers canuts, à savoir dompter le fameux jacquard, le métier à bras. Un savoir-faire qui ne se transmet plus aujourd'hui que par l'ancienne génération. Pour placer les couleurs au bon endroit, en fait, on a une aide, c'est sur le carton, il piquait des petits pompons avec toutes les couleurs qu'on utilise dans le dessin. Et on a une cloche aussi qui est là-bas. Et qui vient nous indiquer, nous dire attention, il y a une couleur qui arrive ou il y a une couleur qui part. Sur celui-là, j'ai 20 mois de tissage. Mécanique puis électronique, les métiers se sont adaptés au fil des ans. Question de productivité de quelques centimètres par jour pour les métiers à bras, à plus de 100 mètres pour les machines modernes. Un panel de techniques qui permet à l'entreprise d'honorer des commandes d'ordre diverses. Damas cramoisi, velours ciselé, broché, lampas, essentiellement pour l'ameublement. L'essentiel de notre clientèle, ce sont des grands décorateurs dans le monde qui nous font travailler pour quelques
tête couronnée au sens propre ou au sens figuré. Et puis une petite minorité de clientèle publique, comme par exemple le château de Versailles, le château de Compiègne ou d'autres institutions à l'étranger. Aux commandes de l'entreprise depuis 5 générations, la famille Verzier a su conserver le patrimoine des Soyeux. Sa richesse, son fonds d'archives depuis sa création en 1752 par le dessinateur Deschazel. Toutes les fabrications originales y sont consignées pour servir de modèle de reproduction, l'essentiel de l'activité de la manufacture. Une carte postale en images insolite pour finir ce journal. Elle nous est envoyée de Val Thorens en Savoie, où la neige tombe déjà en abondance, près de 20 cm attendus. Le lancement de saison avec l'ouverture d'une vingtaine de pistes est prévu pour le samedi 22 novembre. Les amateurs peuvent déjà commencer à farter leur ski.